Bienvenue dans la vidéo finale de notre application de quiz, l'application de quiz qui veut gagner des millions. Donc aujourd'hui, nous allons en finir et pour commencer déjà, on va ajouter les différents effets sonores que nous avons rajoutés lors de la première vidéo. Les différents effets sonores présents évidemment dans ce fichier-là. Donc quand je clique sur correct.mp3, dans quelques secondes, vous allez entendre de quoi je parle. Donc, c'est de ce type de son dont je parle. Donc, pour pouvoir les intégrer, il faut déjà qu'on installe un petit outil, une petite librairie nécessaire à cet effet. Ce petit outil-là, c'est appelé Use Sound. Donc, pour ce faire, j'ouvre mon terminal et je tape dans quelques secondes, si bien évidemment mon terminal le veut bien. S'il le veut bien, je patiente, j'attends toujours. Voilà, on patiente toujours. Donc, en attendant que, ok, le terminal est bel et bien ouvert, donc je tape npm i npm install ou npm i, c'est pareil. Installe la use-6 sound, donc sound, c'est ça. Je valide par entrée, patiente quelques secondes le temps que l'installation se déroule, et pendant que cette installation se déroule, nous allons importer tous les outils qu'il faut. Déjà, on va mettre la charrie avant les bœufs et commencer déjà par importer use sound. Il n'est pas encore installé, mais bon, nous on va déjà l'importer pour gagner en temps. Donc use sound, parfait. En plus de ça également, on va importer les autres outils nécessaires. Donc, pour ce faire, mon ordi qui bug un peu, il bug un peu sur ordi. Ok, il est revenu à lui. Donc, use sound va importer, pour commencer, play. Depuis là, on est dans, comment on appelle ça? Je vais déplacer simplement ces éléments en question. Donc là, je balance au niveau de A7 pour que ce soit plus intéressant. Donc, j'ai play que je vais importer depuis du ressort. Je rentre dans le dossier A7 concerné et dans A7, j'ai play voilà, .mp3. Voilà, je duplique une, deux, trois fois pour avoir la totalité des éléments en question. Donc après play, j'ai correct, le correct que je vais m'empêcher de balancer. Après correct, le rond ici et c'est ok, tout est bien importé, tout est installé. On peut passer à la suite. Donc nous allons passer par balancer le son lorsque le jeu commence, ainsi que lorsque nous avons affaire à une bonne réponse. Donc pour ce faire, déjà j'ai balancé la fonction qui permet de faire donc un use effect ici, voilà, qui va prendre cette fonction let play et en dépendance également let play. Donc ça c'est fait pour lorsqu'on commence le jeu. Également lorsqu'on a une bonne réponse, donc à savoir if la réponse est correcte, on va mettre la fonction qui gère ce cas. Donc cette fonction sera simplement correct answer comme ceci. Donc c'est bon.
Voilà. Donc, tout est OK. OK, il faut qu'on synchronise le tout pour que ce soit assez agréable. Donc, lorsque on a affaire à une bonne question, déjà au niveau du délai ici, je vais diminuer, passer de 6 millisecondes et de 6 secondes plutôt à 5 là. Ok. Et remettre un autre délai lorsque le résultat justement de la question est correct. Donc, j'ai délai, la fonction délai qui va être à 1000 millisecondes, enfin à 1 seconde plutôt, donc à 1000 millisecondes. Donc, et c'est OK. Et je vais mettre le tout ici. C'est bon. Une fois que on n'a pas la bonne réponse, on va passer maintenant au delay. Delay, toujours la fameuse fonction fléchée. Fameuse fonction fléchée dans cette timeout que nous allons laisser à trop. Allons vérifier encore, voir ce que ça donne comme résultat. Donc, retour ici et allons actualiser le tout. Donc, tac. Ok. Il y a des petits soucis que je vais régler bientôt. Donc, testons. Testons. Ok, pour l'instant, ça va. On va fixer le tout plus tard. Bien, on continue. J'avais pas mis lorsque nous avons une mauvaise réponse en cours, donc allons gérer ce cas, le son de la mauvaise réponse, donc le son de la défaite, si on peut dire ainsi. Le son de la défaite. Donc pour ce faire, donc juste avant ça plutôt, je vais mettre un rond answer là, voilà, et ça va être génial. Donc juste après le son, on a 1 seconde avant de stopper le tout. Super. Donc je vais réarranger un peu les choses. Le timer, je vais le remettre à 30 secondes. 30 secondes là, ainsi que 30 secondes. Et on va voir à quoi ça ressemble, comme à quoi ça donne, qu'est-ce que ça donne plutôt comme résultat. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Allons utiliser un peu les choses. On a tout ce truc qui m'agace que je vais appeler. Donc, l'icône d'un côté. Ok. Bien. Le son n'est toujours pas pris en compte. Bien. On va régler ça. On va passer à la gestion des username, donc de notre utilisateur que nous allons mettre au niveau de notre application. Donc pour ce faire, comme d'hab, rendez-vous au niveau de notre éditeur de code, VS-Code, fenêtre noire, tac, on réactualise et c'est bon. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par créer un nouveau hook ici que je vais nommer des username. Donc use state user name et l'initialiser à nul. Une fois que c'est fait, on va aller au niveau de nos fichiers composants. Ok, avant que tout ça ne marche, je vais déjà
Je vais déjà commenter ceci pour éviter ce type d'erreur dans les use effects que nous avons défini plutôt là dans le composant trivia. Donc je remonte d'un cran et il doit être là. Donc là, on va dire je le démontre. Je le démontre entre guillemets. Une fois que c'est fait, je m'en vais au niveau. Qu'est-ce qu'il fait là? Je m'en vais au niveau de mon composant et je crée un nouveau fichier que je vais nommer start.jsx rfc et tac rfc génial et je balance là. Donc notre composant start a bien été créé. Donc, il est temps de faire appel à notre composant en question dans le fichier concerné qui est entre autres le app.jsx. Donc, qu'est-ce que nous allons faire là? Lorsque, voilà, ici. Si jamais l'utilisateur est connecté, donc username donc username on va faire appel à notre composant que nous venons juste de créer. Ok, là il veut pas s'importer, c'est pas grave, on va l'importer, on va dire manuellement. Donc set username, voilà, celui-là est égal à set username. Ok, génial. Donc avant ça, il faut évidemment importer le tout. Donc pour ce faire, je me rends là-haut et je vais l'importer manuellement. Donc import star from component star. Voilà, ok. Réglons un peu ces petites erreurs. Donc pour ce faire déjà, je vais définir un React fragment là. Donc là, et je vais ensuite balancer le tout. Donc le div du main jusque là, je vais couper et ensuite mettre le tout ici, voilà. Ok, à ce stade du film, normalement au niveau de notre là on a un truc comme ça, on a un truc complètement vide, donc on va remplir le tout et pour ce faire on va déjà se rendre dans notre .js et essayer de mettre du contenu dans notre composant start. Donc quel type de contenu nous allons mettre là-bas? Déjà on va lui demander à l'utilisateur bien sûr de mettre
son username. Donc pour ce faire, on va définir une classe name que nous allons utiliser tout à l'heure, que nous allons appeler start. Et à l'intérieur, nous avons un input. Input placeholder. Donc entrer votre pas de username, mais simplement entrer votre username. Ceci aura pour classe name start input. Ok, donc on a ensuite le bouton que nous allons nommer start bouton et tout ce start. Voilà. Donc si on revient au niveau de notre page principale, là on voit bien que nous avons un placeholder entrée et un bouton start. Bon, je vais mettre plutôt un bouton commencer pour que ce soit... Allez, on a commencé en français, on finit en français. Donc, un bouton commencer, génial. Donc, en passant au style. Passons au style. Donc, déjà, rendons-nous ici. Fenêtre noire, tac, je récapture. Ça, ok, c'est bon. Donc, pour passer au style, je redescends ici. Et là, je mets start. L'élément en question que je vais styliser, c'était start. On va commencer par lui mettre une width de 250 pixels, un height de 100 pixels, un display flex, direction de colonne, item, center, position relative, top 0, button 0, left 0, right également 0 et enfin un margin auto. Donc allons voir à quoi ça ressemble là. Donc là, voilà, c'est bien centré, c'est exactement ce que nous voulons, parfait. On continue. Bien, le style continue. Le style continue. On est dans Start. Tac, fenêtre Start app.css. De retour à app.css. Qu'est-ce que je veux bien utiliser? Donc, on a le Start. Start input que nous avons défini plus haut. Start input avec une width de 100%. Width de 100%. 8 de 30 pixels. Border none. Border radius. Text aligner. Center. Font. Size de 18. Et ensuite start
input. Lorsqu'on est en focus, qu'est-ce qu'on aura en focus? On aura outline none. Donc, toutes les bordures vont disparaître par magie. Et c'est tout pour cette partie. Bien, on va finir avec le dernier élément à styliser, à savoir le star bouton. Donc, je le descends un peu. Et là, je star bouton. J'ai une width de 100%. Ensuite, un 8 de 30 pixels. Un border none. Border radius. Border radius. J'ai un curseur pointeur. Font size 18. Font weight 500. Ok, parfait. Allons voir à peu près à quoi ça ressemble jusque-là. Jusque-là, à quoi ça ressemble bien. Donc, voici à peu près à quoi ça ressemble. C'est pas très très joli. Nous allons arranger ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qui cloche, qui ne va pas? Déjà, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche? Donc, je vais mettre un space Beautiful Content Space Around au niveau du start. Au niveau du start. Donc là, par exemple, Justify Content. On va dire Space Around et allons voir si c'est bon. Ouais, là c'est ok. Là c'est parfait. Génial. Allons, on va dire, pour le grand final. Donc déjà, pour ce faire, on va définir le dernier hook de la série. Donc, ici, je retourne au niveau de mon fichier start. Et à partir de là, donc qu'est-ce que je fais? J'ai défini déjà un use ref qui veut être importé depuis React, et c'est useref. Je vais définir une variable qui va permettre de contenir cette référence dans input ref, que je vais l'appeler input ref. Ok, donc input ref, useref. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir bien le faire? Donc cette référence sera passée au niveau de ma classe name. Donc j'aurai ref, ok, correspondant input ref. Parfait. Ok, bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc lorsque je clique sur le bouton en question, le bouton commencer, donc la fonction onClick handle click. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà il faut que je la définis cette fonction. Ici. Donc je const handle click et je balance le set username, que je vais importer plus haut. Cet username, le hook qu'on a défini
il n'y a pas si longtemps que ça. Donc input ref, on va prendre la valeur courant, donc current.value. Current.value. Donc au niveau de mes props, je vais lui balancer là. Donc j'ai set username, set username et tout devrait bien se passer dans le meilleur des mondes. Parfait. Parfait. La petite touche pour la fin, c'est là. Donc, au lieu de, comment on va dire ça, de set user input ref, simplement current value, on va également lui ajouter un, comment je vais l'appeler. Donc, je copie celui-ci. Tac, tac. Donc, j'aurai input ref current value. Enfin, il faut entre guillemets deux espèces de conditions qui doivent être remplies pour que le tout fonctionne dans le meilleur des mondes. Donc, c'est à peu près ça. Et corrigeons ensemble rapidement les petites erreurs présentes. Donc là, j'ai input ref current value, set username, input ref current.value. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche? À première vue, rien du tout. Tout est importé plus ou moins normalement. Plus ou moins normalement. Voyons voir. On doit le cliquer également. Donc, l'erreur se situait juste devant nous, à savoir cette parenthèse qui n'avait rien du tout à faire là. Cette parenthèse qui avait rien du tout à faire là. Donc, testons ensemble, voir si le programme là, enfin fonctionne comme on le souhaite. Donc, rendez-vous là sur vite merge. Donc, username, je mets Prince Hakim et ensuite commencer et là, bam. Le jeu commence bien, il y a sa difficulté avec le son que je vais fixer tout à l'heure. De toute façon, dans toutes les façons, vous aurez droit au code source. Donc, juste la description de cette vidéo, un lien vers le repo GitHub vous sera donné. Vous pourrez télécharger le tout et le faire tourner depuis votre ordinateur, depuis votre laptop. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, évidemment, ce jeu peut être amélioré de toutes les façons possibles. Déjà, le nombre de questions peuvent être ajoutées, en plus des trois petites questions qui sont là, soit en les recherchant depuis, on va dire, une API spéciale de jeu qui contient des questions ainsi que des réponses prédéfinies et de façon random, ou alors des questions locales qu'on pourra chaque fois importer également. Donc, c'est tout pour ce projet. Merci d'avoir tenu jusque-là, si vous avez tenu jusque-là. Et rendez-vous pour un nouveau projet. À bientôt, à bientôt. Merci.